Yo guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous parler des sorties littéraires qui me font vraiment de l'œil. A tout de suite. Le premier roman dont je voudrais vous parler, il s'agit de Pas de pissenlit pour le cadavre d'Andrea Japp. Et ce n'est pas tant pour le roman que j'ai choisi, mais pour l'autrice, car Andrea Japp est une autrice fétiche que j'adore. Elle est particulièrement connue pour ses sagas, ses séries historiques qui se passent sous le règne de Philippe IV le Bel et que je vous recommande véritablement. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez les thrillers, foncez, c'est une autrice de référence. Je l'adore et en plus de se divertir grâce à ses histoires et à ses fictions, on apprend énormément de choses, que ce soit sur le mode de vie du peuple, des gueux de l'époque ou des nobles. Et c'est vraiment, voilà, que ce soit La Dame sans terre, que ce soit Druon de Brévaux, que ce soit Mortagne, Bourreau, c'est vraiment des séries que j'ai dévorées, ma mère aussi, et à chaque fois qu'on les a conseillées à nos amis, elles les ont dévorées aussi. J'ai envie de découvrir son roman parce que c'est vraiment une autrice que j'affectionne particulièrement. Et donc ici, on va suivre deux amies dont l'une est dentiste, l'autre est fleuriste, et arrive un moment où on découvre dans l'arrière-boutique de la fleuriste, et apparemment on va très vite se poser la question au fil des pages, sont-elles réellement innocentes ces deux amies ? Le deuxième roman qui me fait véritablement envie et qui sort le même jour est Inconditionnel de Marlène Schiarine. Donc le plot, à Annecy, un capitaine de police et toute son équipe viennent de retrouver 3 fillettes qui avaient disparu et qui avaient été enlevées. Et dans l'assaut pour les récupérer, leur ravisseur est abattu. Donc l'affaire est naturellement classée. Mais va vite survenir des indices, de nouvelles thèses, de nouvelles théories qui vont remettre en cause toute cette sombre affaire. La prochaine lecture qui me fait terriblement envie, c'est La Maison sans miroir de Tove Alsterdal. Et c'est un thriller fantastique, fantastique surnaturel, horreur, je sais pas trop, mais il me fait véritablement envie. Il s'agit d'un couple qui quitte la Suède pour aller s'installer en Bohême, où ils ont acquis une maison qui tombe en ruine, mais pour laquelle ils sont complètement craqués et pour laquelle ils sont sous le charme. Et donc dans cette maison qu'ils vont peu à peu rénover, ils vont découvrir une cave et à l'intérieur de cette cave, il y a des bouteilles millésimées et le corps d'un enfant momifié. Et là, c'est le début du cauchemar. Scary. Next. La prisonnière du roi de Gilbert Borde, ou Bordes, sorry, qui retrace la vie de la princesse danoise Ingeborg au XIIe siècle et qui raconte cette vie qui est tragique et romanesque de cette princesse d'une très grande beauté, d'une très forte personnalité, qui fut mariée au roi de France Philippe Auguste et qui la répudiera le lendemain de leur mariage et elle s'éprendra du chevalier qui est aux ordres de Philippe Auguste. Et voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de roman historique et celui-là me fait véritablement envie. On continue avec Blackwood de Michael Farrell Smith qui parle de l'histoire d'un homme qui revient dans sa ville natale, dans son village natal, après plusieurs dizaines d'années d'exil. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il n'est pas rentré dans son village et il arrive dans une ville qui est complètement éteinte. Et là, soudainement, 2 enfants disparaissent et les tensions qui étaient sous-jacentes rejaillissent soudainement à la surface et embrasent la ville tout entière. Ça m'a l'air vraiment très très bien. Au suivant, au suivant. Rien du sang d'Octavia E. Butler. On parle de l'histoire de Dana, une jeune afro-américaine qui vit de nos jours et qui se retrouve, on ne sait pas comment, catapultée des centaines d'années en arrière dans une plantation du sud des États-Unis où elle va revivre la période de l'esclavage et retrouver ses ancêtres. Je ne sais pas comment ça va être amené. Est-ce que ça va être dans le type Outlander, je sais pas comment ça va être amené, mais il me tarde véritablement de lire cette histoire parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup découvrir. Next, Le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier, 1830. Dans un Paris fragile, des suites des journées révolutionnaires qui ont secoué la ville, Valentin Verne est un jeune inspecteur qui vient d'être muté dans la nouvelle brigade de sûreté qui a été créée par Vidocq, doit élucider une série de mystères qui est susceptible de déstabiliser le régime.
Donc, ce qui est très intéressant avec cette série qui va commencer, c'est que cet inspecteur, ce jeune Valentin Verne est un ovni pour ses contemporains, car sa façon de résoudre, d'élucider les mystères est complètement nouvelle, car il est passionné de médecine et de chimie, et qu'à l'époque, cela ne se faisait absolument pas. Et il me tarde véritablement de découvrir cette série, qui, j'espère, va faire de lui un nouveau héros, comme un Sherlock Holmes ou Arsène Lupin. Et enfin, le dernier roman qui me fait véritablement envie pour ses prochaines sorties, c'est « Tu seras une bonne fille » de Jasmine Darznik. Jasmine est d'origine iranienne et vit aux States depuis l'âge de 3 ans avec son père et sa mère. Et les années passent. Et un jour, son père décède. Et à la mort de son père, elle va aider sa mère à faire le tri dans ses affaires parce que cette dernière va déménager. Et au grenier, en rangeant, en triant, en jetant, elle découvre de vieilles photos souvenirs. Et sur l'une d'elles, elle y voit sa mère, jeune, en robe de mariée, près d'un homme qu'elle n'a jamais vu. Sa mère va alors lui conter son histoire et lui faire des révélations déchirantes. C'est typiquement le genre de roman qui me révolte, qui me met terriblement en colère, mais qui me fascine en même temps. J'ai besoin de lire ce genre de témoignages pour déjà réaliser la chance que l'on a, nous femmes, de naître blanches et dans des pays occidentaux où nous sommes libres. Et ça nous fait également prendre conscience que cette chance n'est pas là pour tout le monde et qu'il faut continuer à se battre pour que les femmes soient libres et ne soient pas écrasés par des traditions, par des familles, par des pères, des maris, et qu'il faut vraiment continuer à se battre. Et vraiment, c'est une lecture qui va, dès qu'elle va sortir, qui va devenir vraiment une priorité. Voilà, j'espère que cette petite liste vous aura donné des idées. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée, matinée, après-midi, whatever. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode des Livres d'Histoire. Ciao, ciao. Clap.